Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui, on se retrouve pour l'actu rap, c'est parti. Lorenzo refait parler de lui puisqu'il est de retour avec un nouveau projet non pas musical. Voilà donc ce jeudi 20 mars, Lorenzo a fait une grosse annonce à ses fans sur ses réseaux sociaux. Lorenzo donc a expliqué qu'il avait ouvert une boutique sur Paris qui vendra des cartes Pokémon. D'ailleurs ça a ouvert dimanche au moment donc où je fais le short. Donc voilà et donc le magasin s'appelle Joe la carte et donc ça se trouve au 24 rue Prieuré à Paris. Voilà, donc n'hésitez pas à aller checker si vous aimez bien les cartes Pokémon, tout ce qui est univers Pokémon. Voilà, donc nouveau projet de la part de Lorenzo. Et aussi, petit truc aussi, tant qu'on y est, on va parler de ça. Il a pas fermé non plus la porte à des projets musicaux. D'ailleurs, il parlait d'une possibilité retour musical. Alors, est-ce que ça va être sous le nom Lorenzo ou sur toute autre chose? À voir, mais en tout cas, il a clairement bien dit qu'il y avait quand même de la musique qui pouvait se préparer. Donc voilà, hâte de voir un petit peu ce que ça a donné. Et surtout, bah, en tout cas, on espère bien une bonne chance pour son magasin et on espère vraiment que ça va cartonner. Kobalade de nouveau dans la sauce. Voilà, le mec qui s'arrête pas, c'est vraiment assez fou puisque, eh bien, il est soupçonné d'avoir aidé Mohamed Amra durant sa cavale. Voilà, donc les deux avaient partagé, en plus de ça, la même cellule à la prison de la santé en 2023. Voilà, et alors il y a eu des échanges depuis la prison entre Kobalade et des amis qui ont participé à l'évasion. Voilà, et donc tout ça a eu lieu et c'est quand même assez fou. Et alors, donc, la police a demandé s'il avait donc connaissance de l'évasion. Voilà, et bah, c'est quand même assez fou, hein. Je rappelle quand même qu'il y a quelques temps d'ici, j'en avais déjà parlé de cette affaire-là, en disant donc que la BMF était tombée, donc des gens de la BMF, dont Kobalade en fait partie. Voilà, et donc bah, j'avais dit que si Kobalade était dedans, à un moment ou à un autre, eh bien il tomberait, et là on est en plein dedans. Alors bon, est-ce qu'il est officiellement dedans? Là pour le moment, c'est juste des interrogatoires. Ou alors, est-ce qu'il est pas dedans? Ça, c'est un peu la question qu'on peut se poser, mais en tout cas, s'il est dedans, ah, je pense qu'il va se reprendre une peine en plus de prison. Vraiment, Kobalade, il est vraiment pas sorti d'affaire et en ce moment, il les enchaîne vraiment pas mal. Black M annonce se lancer dans la boxe anglaise, je déconne vraiment pas, et faire son premier combat. Il voudrait se battre avec Alpha Hero Mansare, j'espère que j'ai bon là-dessus. Donc voilà qui est donc actuellement le champion de la PEF. Voilà, pourquoi pas, ça peut être une grosse dinguerie. Hâte de voir un petit peu ce que ça va donner, et surtout, est-ce qu'il est vraiment en forme pour pouvoir rentrer dans un ring de boxe? Ça, c'est la question que je me pose. En tout cas, hâte de voir un petit peu ce que ça a donné. Vraiment, je pense que ça peut être assez intéressant. Landy est officiellement innocenté dans l'affaire du cambriolage dans la maison d'Inoxtag et il prend donc la parole sur cette affaire. Voilà, il a pris la parole et c'est très long, c'est très très long là-dessus. Bref, il dit que là-dessus, il a plus l'âge de faire ces conneries-là. Que maintenant, bah, il est dans des business sérieux. Voilà, la musique l'a aidé à sortir de la misère, etc. Et que bah, lui, il est plus là-dedans. Maintenant, il fait de l'argent légal, etc. Donc voilà, en tout cas, bah, il a été officiellement innocenté. Ça y est, c'est bon. Voilà, on rappelle quand même que dernièrement, il s'était fait arrêter pour donc cambriolage dans la maison d'Inoxtag. Les gens se sont enflammés sur les réseaux sociaux pour bah, au final pas grand chose puisque bah, finalement, eh bien, il est innocenté. Attic dans une nouvelle sauce puisque bah, il a proposé en plein milieu d'un concert donc qui se passait à Metz de monter sur scène et de se battre avec lui parce que je sais pas trop compris le délire. Apparemment, bah, il lui a dit en gros de fermer sa bouche, etc., de plus faire le malin. Voilà, d'ailleurs, à un moment, il disait, ouais, tu fais le singe, etc. Vraiment, des dingueries, vraiment des dingueries. Attic, je sais pas ce qu'il a en ce moment, mais le gars, depuis quand même quelques concerts, à chaque fois qu'on parle de lui, c'est pas toujours en bien, c'est toujours en problème, problématique sur pas mal de choses. Voilà, à chaque fois qu'on le voit, c'est sur un concert, et à chaque fois qu'on le voit avec un concert, c'est tout le temps problématique. Voilà, quand c'est pas danser pour l'amour d'un mec, donc voilà, même si c'est pas forcément quelqu'un de bien, on fait pas ce genre de truc voilà, pour amour. Sachez quand même à le préciser, quand même assez fou. Et l'autre fois, ouais, l'autre fois aussi, il était là, il faisait des trucs bizarres sur scène, on dirait qu'il était complètement défoncé. Puis ensuite, il se ramène, il dit, ouais, je suis pas au top de ma forme, voilà, je me suis pété genre un ligament croisé ou je sais plus quoi, mais vraiment, c'est une dinguerie. Je rappelle quand même qu'en Amérique, je crois que c'était, si je me trompe pas, c'était Gucci Mane ou quelque chose
Comme ça, enfin bon, un rappeur en Amérique, lui il était là, voilà, il était la jambe dans le plâtre, en chaise roulante, le gars il a donné son concert à 100%. Et lui, à Tech, il a un petit bobo, ah, je donne pas mon concert parce que, voilà quoi, je suis pas 100% de mon top. En même temps, moi, à chaque fois qu'il est là, il fait tout le temps des dingueries. Là maintenant, encore un combat. Vraiment, c'est une dinguerie. À Tech, à chaque fois, il est toujours problématique dans ses concerts. Et vraiment, c'est fou, c'est fou. Après, j'ai rien contre lui, je l'aime bien, voilà, il est pas mauvais, mais vraiment, à chaque fois, il y a toujours des problèmes avec lui en concert, vraiment, c'est une folie. Là, maintenant, proposer à des fans de monter sur scène et de se battre avec, voilà, quoi, et surtout chercher l'enrôle avec lui, il fallait quand même le faire, et Attic l'a fait. NBA Youngboy a été officiellement libéré de prison. Il y a quelques temps d'ici, en plus, j'avais dit ouais, NBA Youngboy va bientôt sortir de prison en avril. C'était l'info qui était tombée. Et là, bah, il est sorti. Voilà, il est sorti, c'est officiel. Il est déjà dehors en plein mois de mars. Je sais pas trop pourquoi, je sais pas trop comment. Mais en tout cas, bon, NBA Youngboy, il a vraiment de la chance, hein. Dans cette guerre entre Lil Durk et lui, c'est clairement lui qui a gagné. La Lil Durk, pendant qu'il est enfermé, qui peut passer sa vie en prison pour une affaire de meurtre, bah, en attendant, là, bah, NBA Youngboy, il est dehors, il respire l'air tranquille, voilà, quand Rondo, il fait quelques temps en prison et lui aussi, il respire à nouveau l'air tranquille. Vraiment, ouais, l'équipe de Lil Durk, elle a vraiment perdu dans cette affaire-là. Dans ce clash-là, c'est assez fou, donc voilà, je parle du clash parce que bon, c'est vrai quand même que il y a quand même beaucoup de choses là-dessus, voilà, et clairement, bah ouais, NBA Youngboy a un peu gagné cette bataille-là, on va pas se mentir là-dessus. Mais en tout cas, bon, hâte de voir un petit peu ses prochains sons, ses prochains projets, etc. Et j'imagine sûrement qu'il y a un nouvel enfant qui va sûrement être en route dans les prochains mois. Sozwalka et Seisopi ont été blessés par balle à Memphis. Seisopi n'a pas survécu. Sozwalka, eh bien, il a été dans un état plutôt stable. Maintenant, il va plutôt mieux, vraiment mieux d'ailleurs. Déjà, il est déjà sorti de l'hôpital. Alors, on a un peu plus de nouvelles là-dessus, puisque j'avais déjà fait un petit short là-dessus. Donc voilà, c'est Sopi, donc il faut savoir qu'il a été banni de Memphis et a essayé donc d'utiliser la présence et le respect de Suzwalka comme bouclier donc pour regagner l'entrée de la ville. Donc pour pouvoir rentrer en ville, eh bien c'est Sopi a clairement utilisé Suzwalka là-dessus. De plus, ben, il faut savoir donc qu'il avait scam quand même une grosse tête de Memphis. Et en plus de ça, il avait insulté ses ennemis dans la même soirée, vraiment dans la même soirée où tout s'est passé. Et donc, en gros, ils sont arrivés, ils ont tiré dessus, ils ont abattu donc, eh bien, Seisopi. Et ce qui a clairement sauvé donc Sozwalka, c'est déjà d'avance en fait, c'est quand même un mec assez réputé dans sa ville, voilà, c'est connu, il a quand même un énorme respect, etc. Et ce qui lui a surtout sauvé, c'est que en fait, eh bien, c'était pas lui la cible, c'était pas du tout lui la cible là-dessus. Et en fait, pourquoi je dis ça, ça a été sauvé, en fait, il a été sauvé, c'est assez simple. Le gars, donc le tireur, il y en a un qui s'est penché au-dessus de sa tête et qui l'a regardé et qui lui a dit ouais non je vais pas te tuer, t'es pas la cible, c'est pas la cible. Vraiment c'est une grosse dinguerie. En tout cas Sozolka a vraiment eu mais vraiment eu de la chance là-dessus et peut-être que le gars aurait pu le finir mais non il l'a pas fini et vraiment Sozolka il a été chanceux sur ce coup-là. On a des nouvelles concernant Keyflock et elles sont pas très très bonnes, hein, je pense. Keyflock donc a été reconnu coupable de plusieurs chefs d'accusation dans son affaire Rico à New York. Voilà, et il devrait donc être condamné le 16 juillet. On rappelle qu'il risque une condamnation à perpétuité. C'est pas bon pour lui, hein, c'est pas bon du tout pour lui. Voilà, en tout cas, on suivra ça pour le 16 juillet, à voir un petit peu ce qui va se passer, est-ce qu'il va être condamné à vie ou non, est-ce qu'à un moment ou à un autre il va pouvoir sortir ou non. Donc voilà, il y a peut-être des possibilités, hein. Chief G, il s'était pris une loi Rico, il a quand même réussi à sortir. D-Tung, il a quand même réussi à sortir, donc voilà, je me dis qu'il y a peut-être moyen, peut-être. En tout cas, hâte de voir un petit peu ce qui va se passer. Moi personnellement, j'espère quand même sa sortie, parce que j'ai apprécié quand même pas mal sa musique. Hâte de voir un petit peu ce qui va se passer quand même. Fivio Foreign serait actuellement en prison et ce depuis janvier pour 5 chefs d'accusation dont menace terreau. Voilà, on va pas dire les termes parce que je pourrais avoir des problèmes. Possession illégale d'une arme et agression aggravée. Il aurait pointé donc une arme sur une femme durant le nouvel an et l'aurait menacée.
Voilà, une question apparemment des problèmes avec des trucs de voiture. Voilà, apparemment il y aurait eu des problèmes avec les voitures. Et elle lui aurait dit d'accélérer un petit peu, il n'aura pas pris ça très très bien. Et là il serait ressorti, il l'a braqué, bref, donc, un carnage total. Alors, à voir un petit peu si c'est vrai, voilà, dans l'ensemble. Parce que pour le moment, on ne sait pas si c'est vrai, on ne sait pas si c'est faux. Je tiens quand même à le préciser. En tout cas, si ça s'avère être vrai, c'est quand même plutôt fou. Et bah, on vient seulement d'apprendre l'information sur le fait qu'il était actuellement en prison. Kanye a sorti son album Bully et donc tout est présent sur YouTube et sur son site internet. Et eh bien, Bully est numéro un des tendances sur YouTube américain. Bref, malgré ces dernières polémiques, eh bien, Kanye West réussit quand même à faire quand même pas mal de streams. Et nous sommes partis donc avec les coups de cœur de cette semaine. On commence donc avec Dafliki de retour avec Breu Breu. Voilà, c'est comme ça qu'on va dire. On a aussi donc Dizis qui était sur Colors pour Try Try Try. Beaucoup d'émotions d'ailleurs dans cette chanson-là. On a aussi King Louis de retour avec Hop Pack. Donc voilà, on a aussi Slumpis de retour avec Halftime. On a donc Real Ver avec Biggest Slime. On a aussi Biloff, ça faisait longtemps qu'il n'était pas là, mais il est revenu avec Talking Too Much. On a aussi, eh bien, Rob49 avec Whitley. On a aussi donc DDB et Zinoleski avec Good Vibe. On a donc, eh bien, Doodilo avec Free Jayo. On a aussi Jazia avec Bouteille d'Up. On a donc, donc l'Exhaleur avec l'usine pour Dangerous. On a Def Blunt de retour avec Balcony. On a aussi, Nav de retour avec Metro Boomin pour Realme. On a aussi Tech9 de retour avec RDV. On a Bikomiji avec Cologne. On a aussi Moneyman avec Make et Model. On a aussi D-Savage avec Woozy. On a Outboy avec Tazewall Cool Talk. Voilà, on a aussi Ruki, voilà, avec Yuni Comp plutôt. Voilà, et donc comme dernier, on a aussi Currency avec Harry Fraud pour Duct Tape. Voilà, c'était donc les coups de cœur de cette semaine. Découverte du jour, on va parler de NJYL. Donc NJ, c'est un rappeur venu tout droit de Spartanbourg en Caroline du Sud. Alors voilà, donc il a commencé la musique en 2015. Il a déjà sorti pas mal de petits projets, voilà, tels que Fast and Talk. Il a sorti aussi Setient. Voilà, il a sorti quand même pas mal de petits EP, etc. Live Ammo dont fait partie de ses albums. Hiatus fait partie des albums. Tile of Us fait partie des albums. Donc voilà, mais il a sorti quand même pas mal de EP, d'albums, mixtapes, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker. En plus de ça, le gars fait pas des feats avec quand même n'importe qui. Il a fait quand même déjà plus d'une fois un featuring avec les Lucifer comme Off-White et aussi On Me avec les Lucifer par exemple il y a 1 an et il y a 3 ans d'ici. Donc vraiment le gars il est quand même assez connecté malgré qu'il n'est pas trop connu mais il est quand même assez connecté là-dessus. Young Nudie aussi avec qui il a fait un featuring avec Trippie Red aussi il a déjà fait un featuring et avec Playboy Carti aussi voilà donc en plus de ça ça aurait été bien le son soit sur Music. Malheureusement, bon, c'est un leak, ça c'est assez dommage. Je pense que ça aurait pu faire décoller un peu plus sa carrière. Mais dans l'ensemble, voilà quoi, le gars il est quand même assez connecté, il fait quand même pas mal de feats avec des grosses têtes, etc. Donc vraiment, c'est assez intéressant, mais c'est pas un mauvais rappeur vraiment, il est là depuis quand même pas mal d'années. Et je vous conseille vraiment d'aller checker. Donc voilà, c'est NJYL disponible sur toutes les plateformes de streaming. Et nous sommes partis donc avec les albums sortis cette semaine. On commence donc avec les albums français avec Jungle Jack et Jean Jass pour Cognac et Cigarette. On a donc Joker avec les filles.
enfin les jolies filles. M-Joker, on a Absolum avec Demain c'est demain. Vicaire avec Lobby, on a Hello Carré avec Merci, La vie pour les douleurs par deux. On a Owen avec La voix des fugitifs. On a Arujo avec Race humain. On a donc OG Gold avec X1, X, voilà, c'est assez simple. Volume 2. On a aussi Emma Major avec Problème minime. On a aussi Lester avec Winter Code. Voilà, on a donc pour les projets US, le retour de Kevin Gate pour AM2. On a donc aussi Plague Max et 5 Star avec London EP. On a donc Saba et No ED avec From the Private Collection of Saba en No ED. On a donc Money Main avec Insomnia. Voilà, on a donc aussi Scoré avec If You Feel Lost. Et donc, je regarderai encore à nouveau, voilà, parce que je recheck. Ouais, on a aussi Chinois ou Chenoir et Supérieur avec Seydin Babylon. Voilà, on a aussi Bishop Nehru avec No or Never. On a donc Mars Monday avec Way. It'll Be Okay. On a Smoke Desea avec de Barcelonia Tape. On a aussi donc Goya Gumbani avec Warlord of the Regions. Voilà, on a aussi De La Soul avec The Green Date pour les 20 ans. Voilà, c'est anniversaire des 20 ans. Voilà, c'était donc les projets sortis cette semaine. Voilà, c'est la fin de l'actu rap. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Voilà, et donc la semaine prochaine, bien sûr, pour un nouvel actu rap. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux. Voilà, tout est dans la description. Quant à moi, eh bien, je vous dis salut tout le monde. Ciao, ciao.